Hi, I'm Tom Miggott from Tom Miggott Photography. Et au mois d'avril dernier, nous avons eu un concours sur le thème vos développements photographiques digitaux. Alors pourquoi ce thème? Eh bien simplement parce que on se rapprochait de la date d'anniversaire du Tom Miggott Photography Club, qui était au départ sur Facebook et ensuite sur Google+. Et puis beaucoup d'entre vous m'avaient posté, un peu moins maintenant, mais avaient posté des photos avec un commentaire du style cette photo n'a pas été retouchée, avec un sentiment de fierté en quelque sorte, et je vous avouerai que je ne vois aucune valeur à poster une photo qui n'a pas été développée. Le procédé de développement fait part entière avec le procédé photographique, que l'on soit en film ou bien qu'on le soit au digital. Alors voilà la raison du thème pour le concours qui, je dois dire, n'a pas reçu beaucoup d'enthousiastes puisque nous avons eu que 26 photos. Et il y a un individu qui est sorti un peu du lot, c'est Pierre-Alexandre. Donc on va voir certaines de ces photos et puis d'autres. Alors vraiment, la photo qui illustre vraiment le concept de développement photographique, c'est celle-ci. Vous avez votre photo à gauche, très banale, un peu sous-exposée, qui n'apporte pas grand-chose, pas de message ou quoi que ce soit. C'est pas terrible. Et à droite, vous avez la photo qui est pleine de vie, qui a passé à travers cette phase de développement où on a amélioré les couleurs, choisi l'exposition, une exposition sélective, et puis on a vraiment un résultat qui parle et qui vaut d'être accroché. Et moi, mon mantra, c'est vraiment, si ça ne vaut pas le coup de l'accrocher au mur, alors ça ne vaut pas le coup de garder la photo. Voilà, donc là, clairement, ça illustre très bien le thème. Bon, c'est pas la seule, on a encore une de Pierre-Alexandre. Alors là, c'est un niveau supérieur au niveau du développement. Et donc on voit la scène banale à gauche, au bord d'une rivière, bord d'un lac. On en a vu tous ce genre de scène, mais Pierre a vu le potentiel de cette scène et en a fait quelque chose de vraiment très artistique. D'ailleurs, j'ai remarqué aujourd'hui en revoyant cette photo, parce que je l'ai déjà vue il y a quelques mois de ça, il a poussé quand même la créativité à faire en sorte que la scène la plus... la grande scène en fin de compte, pas celle du canevas, mais la grande scène, il a rajouté de la texture canevas, donc on le voit bien là sur le gris, alors que sur le canevas, qui est en fait la photo, il n'y en a pas. Donc joli travail à ce niveau-là, très créatif, donc bravo. Ça ne veut pas dire, le développement, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'avoir des connaissances de Photoshop ou de GIMP égales à celles de Pierre-Alexandre ou au-dessus. Le problème du logiciel, c'est pas là. Vous pouvez utiliser le logiciel qui vient avec votre appareil, c'est pas un problème. Le tout, c'est vraiment de faire en sorte que ce que vous avez prévisualisé au moment avant la prise, quand vous voyez une scène ou quelque chose qui vous amène à vouloir la capturer, ce je ne sais quoi, comme on dit ici en anglais, ce je ne sais quoi, c'est ça que vous avez essayé de retrouver après dans la phase de développement. Vous faire ressortir le message, l'émotion. Alors il n'y a pas que Pierre-Alexandre, il y a Olivier aussi, vous voyez cette photo en haut d'un pont quelconque, qui passe après au niveau du développement, elle est quand même nettement plus intéressante, plus de vie, plus droite. Enfin voilà, vous comprenez l'importance du développement. Encore une autre de François, là, on voit très clairement que la photo à gauche était sous-exposée, avec une profondeur de champ quand même très profonde, très ennuyante en quelque sorte, puisqu'elle perturbe vraiment, il y a plein de lignes verticales, horizontales, ça perturbe un peu la vision. La partie de droite, on voit bien, il a rajouté du flou, il a augmenté comment ça s'appelle, l'exposition, l'éclairage. Je ne dis pas que l'édition est parfaite, je ne suis pas là pour juger de l'édition elle-même, mais vraiment, vous comprenez l'intérêt de la phase de développement. Et là, l'avant-dernière photo, c'est une vulgaire photo d'araignée, celle d'en haut, qui ne mériterait pas d'être accrochée. Elle vaut pas grand-chose comme photo, mais quand une fois passée au développement, c'est là qu'elle prend réellement la vie. On voit vraiment une photo qui est très intéressante et qu'on pourra accrocher si les araignées, c'est votre truc. Moi, ça ne l'est pas, mais je reconnais que c'est du très bon travail. Et la dernière prise, ça va être celle-ci. Alors, c'est une drôle de bestiole qu'a pris Pierre-Alexandre, c'est la proxy photographique que vous voyez à gauche. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à voir l'épisode que j'avais fait sur ce sujet-là, qui doit s'afficher quelque part sur votre écran. La photo de gauche, bon, banale, le sujet est tellement petit qu'il se perd dans la masse verte de la nature. Une fois passé au développement, on change le cadrage, on crop, on améliore la saturation des couleurs, la clarité également, et on se retrouve avec une photo
très intéressante. D'ailleurs, on voit que c'est un drôle d'insecte puisqu'il a une queue comme celle du scorpion. Ça fait assez peur. Ça fait un scorpion avec des ailes, des grandes antennes et puis une tête de fourmilier. Wow! Et un corps de criquet. C'est assez spécial, mais j'aime beaucoup et ça mérite d'être accroché. Donc voilà, beau travail encore, Pierre-Alexandre. Donc c'est pas les seules œuvres, il y en a beaucoup, mais voilà, c'est celles qui m'ont touché et qui illustrent vraiment le concept, le message que je voulais faire passer à travers ce concours. Alors nous sommes bientôt au mois de juillet, donc le 21 juin aujourd'hui, et le thème pour le mois de juillet et un peu du mois de juin, c'est quoi? Eh bien c'est la lumière douce, lumière dure. Il y a quelques semaines de ça, j'ai couvert ce sujet-là. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez la vidéo qui s'affiche à droite ou à gauche, je ne sais plus. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour ce concours? Eh bien, vous allez poster votre ou vos photos. Le plus important, c'est que vous allez me préciser s'il s'agit de la lumière dure ou de la lumière douce. Je vais vérifier si vous avez compris le concept. Et beaucoup plus important, je veux que vous m'expliquiez pourquoi vous avez choisi d'utiliser la lumière dure ou bien la lumière douce. Alors, ça ne se limite pas à la photographie de flash. Si vous avez pris des photos à l'extérieur, comme nous avons vu dans la vidéo, eh bien, vous avez également la lumière dure ou de la lumière douce. Donc, expliquez-moi pourquoi vous avez choisi ce moment-là dans la journée pour faire votre prise, pour utiliser la lumière dure ou la lumière douce. Voilà. Donc, vous êtes dur ou vous êtes mou, vous me le dites. Et puis, en tout cas, bonne chance.